Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 4 décembre. Ça passe vite tout ça, hein. Le lundi, on n'oublie pas qu'on doit se résumer un peu tout ce qui se passe la semaine d'avant justement. Pourquoi? Parce que ça permet de bien redémarrer dans l'écosystème si on a eu quelques trous cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller revoir quelques-unes de mes vidéos. Vous avez les titres là, vous pouvez les regarder, tout ce qui s'est passé dans la semaine. Vous avez un petit résumé. J'essaye de vous mâcher le travail, je vous donne un maximum d'infos en un minimum de temps évidemment. Pourquoi? Le temps c'est compter, le temps c'est de l'argent, il paraît en tout cas, hein. Parce que moi je pense quand même une autre chose que pour apprendre, pour progresser dans la vie, pour avancer financièrement aussi, il faut travailler, apprendre, comprendre, et pour ça il faut quand même passer du temps, ça ne se fait pas en 5 minutes mes amis, hein. Voilà, juste un petit conseil d'amis, et croyez-moi, j'ai quand même une expérience là-dessus. J'ai déjà passé quelques années et tout ce que j'ai voulu apprendre en 2-3 minutes, honnêtement, ça m'a pas servi à grand-chose. En tout cas, on a un BTC à 41 622, c'est pas mal quand même, un ETH à 2200 $, mes amis, un écosystème qui va bien, un écosystème qui va bien, hein. On a l'or aussi qui se porte pas trop mal, vous avez vu, je vous l'ai mis dans le titre, allez, on reparle de tout ça à longueur de temps, évidemment, beaucoup de news. Il y a beaucoup de news, on a un marché qui bouge beaucoup entre le traditionnel et le marché de la crypto, c'est énormément de choses à faire. Si vous aimez les deux, suivez-moi. Si vous n'aimez que la crypto, suivez-moi aussi. Vous verrez. Si vous n'aimez que le traditionnel, suivez-moi aussi. Allez, faites comme vous voulez. En tout cas, je plaisante avec tout ça, mes amis. Des news, il y en a plein. Comme je vous disais, moi je suis Bloomberg, je suis Reuters à longueur de temps, évidemment. Donc on va parler de 2-3 news que j'ai lues, évidemment, dessus. Je vous ai résumé tout ça. Je vous mets les liens dans les commentaires en dessous, et comme ça vous approfondissez tout ce qui va vous faire plaisir, hein. Et The Block aussi, très intéressant à suivre. The Block, beaucoup de news. Et Journal du Coin, alors quand on parle de résumé de la semaine, ils font toujours, il y en a plusieurs journaux, hein, qui font ça, hein. Sur Google vous trouvez tout ça. Moi j'ai aucun intérêt dans tous les journaux que je vous présente, encore une fois, hein. En tout cas, ils nous font un hebdo crypto, toujours, qui est toujours intéressant. Donc, c'est bien d'aller le voir, le lire, et puis ici, d'aller liker les gens qui nous font les commentaires, hein. Cette semaine, on a eu Cosmos dans la tourmente après le passage d'une proposition de gouvernance, la SEC qui continue de poursuivre Binance, on le sait tout ça, les protocoles Vélodrome et Aérodrome Finance ont été victimes d'une attaque, des attaques il y en a à longueur de temps, toutes les semaines ça suit ça, hein. Un footballeur, Cristiano Ronaldo, attaqué par la justice américaine, ça c'est tout ça, les petits détails qu'on a déjà vus. Une semaine après le hack, les négociants de Cyberswap tournent au vinaigre. Eh oui, et CZ, le CEO de Binance, est-il devenu l'homme à abattre pour les autorités américaines? Non, mais sa société, comme je vous l'ai dit depuis longtemps, hein, Binance, grosse société, ce qui s'est passé, on le voit bien avec le temps. C'est ce que je pense depuis très longtemps. Pourquoi les entreprises se créent? On est dans un écosystème qui est récent, qui est tout neuf. Quand ils ont monté toutes leurs sociétés sur la crypto, ils n'ont jamais pensé, je crois que ça allait exploser à ce point-là. Évidemment que quand on monte une société, on veut que ça avance, on veut que ça grossisse. Lui, il a grossi comme une baleine, là, hein. Il a mangé, il a grossi, il est un petit poisson, il est devenu une grosse baleine. Et oui, et malheureusement, les torts qu'il a eu, c'est de rentrer dans un système financier mondial, connu, reconnu, avec des règles, et en s'asseyant un peu sur les règles au démarrage, hein, parce que sincèrement, vous montez une entreprise, vous ne savez pas si elle va durer 3 mois, 6 mois, 10 ans, ou voilà, vous ne le savez pas ça, hein. On veut tous être un jour une licorne, quelque chose dans le genre, mais on ne sait pas si ça va arriver. Lui, c'est un peu ce qui s'est passé, et il a été un petit peu à côté de toutes les lois, tout ça, et maintenant il trinque pour ça. Mais c'est pas la même chose que FTX, hein, encore une fois, hein, où il y a vraiment eu escroquerie à 10 000%. Lui, je ne dis pas qu'il y a eu des petites escroqueries, mais des trucs de business qui sont malheureusement pas dans les règles, hein, voilà. Donc il paye, il va payer tout ça, il le paye, il a payé de sa place et tout. Donc c'est important, et tout ça encore à suivre, hein. Et encore une fois, je répète, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver par la suite dans une entreprise. Donc ça, c'est une leçon qu'on doit bien retenir, hein, tout. Voilà, en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses. Allez voir un peu sur le journal du Coin, hein, il nous fait ce travail-là. Et puis après,
dans toutes les revues de presse que je vous fais, évidemment qu'on a plein d'actu, un hack de Platypus Finance, les deux frères acquittés par la justice française, on en reparle juste après. On a quoi, actualité crypto de la semaine 27 novembre, là aussi, vous voyez, hein, là aussi, vous avez Coin Hebdo, vous avez toutes ces actualités-là, donc vous voyez, il y a beaucoup, moi je vous donne des liens sur d'autres endroits, pourquoi ? Parce que mon but, c'est que vous avanciez dans l'écosystème, hein. C'est pas de dire que moi je sais tout, je connais tout, non, je suis comme vous, je travaille, je suis un travailleur, comme on dit, dépendant ou indépendant, dépendant de la crypto-monnaie, indépendant dans ma vie, ça c'est extraordinaire, mais on est là pour avancer, on est là pour apprendre, on est là pour progresser, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que je suis aussi en train de faire un site internet, c'est exactement pour pouvoir avancer ensemble. Cryptost aussi, un Cryptost intéressant, beaucoup d'actu aussi qu'on voit dessus évidemment. Le Bitcoin dépasse les 41 000, on va en reparler. Le cours du Bitcoin dépasse les 39 000, ça y est, c'est fini, on est à déjà 41 000. Vous voyez comme quoi, hein, nous ça change, hein, ça bouge vite, mais attention, c'est très volatile. Hein, on attend les approbations des ETF évidemment. Est-ce que c'est déjà pricé ? Est-ce que quand ils vont sortir, on va faire encore un bond supplémentaire ? Possible. Mais à mon avis, tout ça, c'est déjà pricé un petit peu. Hein, mais on sera FOMO. Et attention, quand on arrive dans des périodes très FOMO, c'est quoi ? Eh bien, c'est les tout petits investisseurs, ceux qui n'ont pas bien compris les systèmes, qui d'un seul coup rentrent dans l'écosystème, justement, qui est en train de se mettre en place. Pardon, ma voix toujours cassée. Et qui risque à ce moment-là de perdre des sous. On n'oubliera pas qu'on va avoir des petits retracements de temps en temps. Allez, on avance, on revoit notre BTC pour se faire plaisir là. Ça vaut la peine de se faire plaisir quand même. 41 482. Le TH 2226. Je crois que je vais rester sur cette image. Non, je déconne. Hein. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps, je ne vais pas sur cette vidéo, peut-être pas vous le faire voir, mais c'est un niveau que j'avais prévu il y a quelques mois au moment de FTX. Et donc, je suis très très content d'arriver maintenant. Même si, il ne faut jamais oublier qu'entre-temps, il y a des retracements. Il y a des retracements peut-être que j'attendais qui ne sont pas encore arrivés, qui n'arriveront peut-être jamais. Tant mieux, parce qu'un bon trader, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui suit le marché et qui profite du marché de la manière dont il va. Donc on est toujours à le guetter s'il monte, s'il baisse et de profiter de tout ça. Et quand vous faites du long terme, vous êtes juste très patient, mes amis. Voilà, allez, l'écosystème, on le connaît, là, on sait comment il est super bien. Vous voyez tout ça, on voit ça tous les matins. Nous, on va avancer un petit peu sur notre système je ne sais plus ce que je voulais vous faire voir là, mais ce n'est pas d'importance. On va aller tout de suite voir calendrier économique, évidemment. Beaucoup de news. On aura les plus importantes, on regarde les plus importantes, ce qui nous concerne, nous, pour la crypto-monnaie, évidemment. Et puis on aura les USA mardi, vous voyez, quelques news comme ça intéressantes. Vendredi, hein, je crois que c'est vendredi si j'ai bien vu. Il y a ça, hein, Michigan Consumer Sentiment, il y aura ça, les non-formes payroll aussi très important, hein, très important. Et donc on verra si ça se suit correctement, si les chiffres se suivent correctement. En tout cas, ça va nous aider, nous, en tant que trader. Attendez, je respire une seconde, je bois une seconde mon café parce que j'ai du mal, j'arrive pas encore à me récupérer. J'ai vraiment été bien atteint par ce putain de Covid là. Et j'ai du mal à récupérer ma voix, j'ai du mal à récupérer tout ça. Hein. Allez, une valorisation de 4 000 milliards de dollars est désormais en vue pour le marché boursier en plein essor de l'Inde. Oui, l'Inde, ça marche bien, hein. On suit ça évidemment pour les traders. C'est un marché boursier indien boosté par une augmentation des investisseurs, des commerçants individuels et des flux étrangers et sur le point d'atteindre une valorisation historique de 4 000 milliards de dollars. La capitalisation boursière a triplé depuis mars 2020, atteignant 3,93 billions de dollars. C'est pas mal, hein. La victoire récente du parti Modi renforce la stabilité politique, ce qui est favorable pour les investisseurs. L'Inde se positionne comme une destination attrayante pour les investisseurs étrangers, en partie grâce à sa jeune population et aux efforts pour intégrer les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'afflux de fonds étrangers et l'engouement pour les investissements de détail pendant la pandémie ont été des moteurs clés de cette croissance. Cependant, attention, cette croissance rapide soulève des préoccupations sur les valorisations potentielles surévaluées et la durabilité à long terme de cette tendance haussière. De plus, l'augmentation de la participation des investisseurs individuels, souvent peu informés, ce que je vous dis, attention, pourrait poser des risques de volatilité et de décisions d'investissement impulsive. Le régulateur du marché pourrait avoir besoin d'intervenir pour atténuer ces risques et assurer une croissance stable et durable du marché boursier indien. Allez, à suivre mes amis, en tout cas,
À suivre pour ceux qui font du tradi, évidemment, qui s'occupent de ce qui se passe dans le monde, et c'est très intéressant. On ne peut pas faire de la bourse, même de la crypto, sans s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. C'est comme ça qu'il y a des grands perdants. Pourquoi? Juste manque de connaissances. Le dollar américain a connu une hausse lundi, interrogeant ce matin, donc il a remonté un peu, interrompant une baisse de 4 semaines liée aux anticipations d'une réduction de taux d'intérêt de la Fed. Parallèlement, le Bitcoin a franchi le seuil de 41 000 $, je vous l'ai dit. L'euro a légèrement baissé, lui, tandis que l'indice du dollar a augmenté. Bon, cette tendance s'implique par des attentes réajustées concernant les taux directeurs aux États-Unis et la perception d'une politique monétaire plus souple de la Fed. Oui, la vie est belle en ce moment. Les monnaies telles que la livre sterling et le dollar australien ont également fléchi au dollar. Bon, évidemment, quand il y en a qui montent, il y en a qui baissent. Évidemment, ça, on le sait aussi. On a aussi notre l'or. L'or se comporte bien, il dépasse les 2,100 $. C'est pas mal, c'est pas mal. On va voir ce qu'ils nous disent. Les actions mondiales étaient mitigées lundi, tandis que l'or a atteint des sommets historiques au-dessus de 2100 $ au début d'une semaine chargée en données économiques qui mettront à l'épreuve des paris du marché sur les prochaines baisses de taux des principales banques centrales. Voilà, donc on va suivre tout ça, on va suivre un petit peu ce qui va se passer justement cette semaine, mais on voit bien que tout le monde est content, tout le monde, enfin presque tout le monde évidemment. Encore une fois, dans le système financier, quand il y a des hausses, il y a des baisses de l'autre côté, et quand il y a des baisses, il y a des hausses de l'autre côté, vice-versa, comme dirait ma grand-mère. Ça c'est en train de se rebooter, le DXY, on le voit dans une seconde s'il veut bien se mettre en place. Évidemment, vous l'aurez compris, il fait ce qu'il veut, j'ai un ordi qui fait ce qu'il veut. Et donc qu'est-ce qu'on voit là en 1 heure de temps? On va le regarder en journée, puisque ce qu'on vient de dire à l'instant là-dessus, voilà, attention, une parole qui baissait, on se reprend légèrement ici, on n'est pas arrivé sur le centre, on voit bien, mais c'est juste une petite reprise, là, on a 3 jours, on a 1 heure, en 1 heure de temps, on voit que les dernières heures baissent. Juste avant, on était en train de monter à la reprise. Avant, on arrive quand même dans une petite descente. On a récupéré certains niveaux ici. Mais bon, à suivre tout ça, évidemment, à suivre de près, comme on le fait à longueur de temps. On voit bien l'endroit où on est. On peut toujours encore redescendre. Voilà, allez, à suivre. On va passer à autre chose, sinon je vais rester des heures là-dessus, et c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas le but de rester sur les graphiques, ça on le fait quand on est ensemble et on reste longtemps dessus évidemment. Là, notre BTC, il est content, il est heureux en 4 heures de temps, vous voyez, ça grimpe. L'or, lui, était très très content, donc il avait baissé un peu, il s'est repris un peu, voilà, mais sinon, vous voyez, boum, il avait fait une flambée, les graphiques, c'est génial, parce que c'est parlant, après c'est à nous de les détailler, de voir ce qui se passe, on est au-dessus de la 200 en 4 heures, et on voit bien, on a fait une grande bougie, après on se repère un peu sur 2 fois 4 heures pour remonter, on met tout ça en journée comme ça pour avoir un peu moins de bruit. On a fait une grande flèche, vous voyez, puis là on est en train de revenir à voir ce qui va se passer maintenant. Le S&P 500, tout ça se comporte pas trop mal quand même en journée. Le S&P 500, vous voyez bien, même le Nasdaq, bon, il y a 2 jours où ça rebaisse un tout petit peu, mais dans l'ensemble, les marchés quand même depuis quelques temps étaient quand même vachement contents. On finit par plus rien comprendre, croyez-moi, avec le temps. Donc c'est compliqué. Le CAC 40 et le DAX, c'est pareil ce matin. On va regarder ce qu'ils ont fait. Je l'ai pas ouvert ce matin. J'étais un peu occupé à autre chose. Donc voilà, on a eu l'ouverture, on est en 15 minutes, on va se mettre en 1 heure, puisque quelle heure est-il? Il est bientôt 13 heures, vous voyez. Donc ce matin, c'est marrant parce qu'il me semblait que j'avais noté et rien noté. Donc enfin c'est pas grave, si voilà, c'est mon ordi qui déconne un peu. Eh bien qu'est-ce qu'on a fait à l'ouverture? On avait grimpé pour redescendre, on a redescendu, on a même bien méché ici pour remonter un petit peu, et le DAX lui est en train de remonter. Voilà, je vais bien les mettre comme ça, comme ceci, voilà, on voit un peu mieux le travail, donc on se pose des questions, on se pose plutôt les questions, l'ouverture maintenant on se pose des questions à ce qui va se passer, on le voit bien, on ne dépasse pas les plus hauts ici, et ici on a du mal maintenant à vouloir regrimper au-dessus, donc on verra tout ça encore dans la journée.
Pour ceux qui le trade, hein, évidemment que je le trade. Et nous, sur le BTC1, évidemment, on a fait on a explosé. L'important à voir tout de suite ici, il y a un gap. On a fait un grand gap, hein, on a bien explosé. Hein. Donc, qu'est-ce que je vous dis à longueur de temps? Je vous explique comment ça se passe dans le trading, dans la bourse, dans la finance. Tout simplement qu'on a d'un seul coup des investisseurs qui décident que c'est bien, hein, que tout va bien, qu'on va s'exploser et tout. Donc, de l'argent qui rentre automatiquement, on devient haussier, hein, puisque les acheteurs battent les vendeurs et donc on repart d'un seul coup. Et maintenant, là, on se retrouve avec un gap, donc on ne va pas l'oublier. Hein. Ce gap, évidemment, dans les sessions qu'on va faire juste après, je vous ferai une vidéo sur le Bitcoin, évidemment. Là, rapidement, on va reparler Bitcoin, Ethereum pour voir un peu les chemins. Les chemins sont identiques. Hein. De toute façon, quand le BTC monte, l'Ethereum monte. Encore une fois, il y a des gens qui disent que l'Ethereum, je lis des articles, ça performe un peu mieux. Non, l'Ethereum ne performe pas mieux que le BTC. Pourquoi? Parce que c'est pas en 1 heure, 2 heures qu'on doit décider les choses. On voit ça sur un temps qui est plutôt long. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille en finance. Après, le court terme, le très très court terme, la journée, les 2 jours et 3 jours, eh bien, c'est pour les traders. Donc après, ce qu'on dit en 2 jours, 3 jours ou quelques heures, vous, si vous êtes débutant, il faut vous méfier parce que c'est pas le même langage. On peut dire qu'un marché est en train de monter parce qu'on est en train de parler de 2-3 heures. Hein, voilà, et que dans l'ensemble, boum, il baisse, ou vice-versa, quoi. Hein. Donc tout ça, ça s'apprend, ça s'étudie. Et je dis ça juste pour que vous fassiez attention, hein, parce que j'entends des réflexions de temps en temps, je suis un peu choqué. Voilà, donc on fait attention à tout ça. Allez, les sites web de Vélodrome et des arts. Et oh là là, encore eux, c'est pas possible. Les sites web de Vélodrome et de Aérodrome compromis pour la deuxième fois en quelques jours. Hein, les échanges décentralisés donc ont subi de nouvelles attaques compromettant leur site web peu de temps après une attaque similaire le 29 novembre. On a déjà parlé, une attaque, une deuxième. Les deux plateformes ont averti les utilisateurs via des annonces sur X indiquant que leur fournisseur Porkpoon avait été exploité. Donc le problème, encore une fois, voilà. Je vous fais une petite analyse de ça. Hein. Vous revoyez sur les autres vidéos que j'ai fait, j'en parle déjà. Mais Porkpoon, donc cette attaque soulève une inquiétude majeure de la sécurité des échanges décentralisés, malgré leur nature décentralisée et leur promesse de sécurité renforcée. Le fait que les deux sites aient été gérés par le même fournisseur, Porkpoon, et ait subi des attaques similaires un peu de temps suggère une vulnérabilité spécifique chez ce fournisseur ou une possible coordination dans les attaques. En tout cas, on surveille ça, on surveille Porkpoon là, effectivement, hein, et ces deux sociétés-là en tout cas, et on fait attention, et je répète encore une fois, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Je ne sais pas si vous êtes concerné ou pas, si vous y êtes, dites-le moi. Hong Kong, alors, qui connaît une augmentation exceptionnelle de volume attribué aux récompenses en jetons HSK. Voilà, une nouvelle bourse de crypto-monnaie a vu ses volumes de trading atteindre un pic inattendu de 4,5 milliards de dollars le 1er décembre, surpassant légèrement ses niveaux habituels. Cette hausse a été attribuée par le groupe HK à un programme de récompenses en jetons HSK, malgré une baisse significative de 275 millions de dollars le 3 décembre, ces volumes restent supérieurs à la normale pour la bourse. HK, récemment autorisé à opérer à Hong Kong, a nié toute activité inappropriée malgré les spéculations sur le wash trading dans l'industrie. Et oui, il y en a qui disent qu'il y a un petit peu de tricherie, hein. Donc on va suivre ça de près. On va suivre ça de près, hein, parce qu'on dit qu'il y a tricherie, donc on va voir, hein, dans les jours à venir un petit peu ce qu'on va dire là-dessus. Encore une fois, on se méfie des entreprises comme ça où il se passe des choses pas normales, je pense. Hein. Le plus haut juge de l'Utah menace des avocats, voilà, de sanctions pour fausses déclarations dans une affaire de cryptographie. Ça c'est pareil, hein, on va voir un petit peu la suite. Les avocats de la SEC risquent des sanctions et disposent de 14 jours pour déposer une réponse auprès du juge Robert J. Scalbi, le plus haut juge fédéral de l'Utah. À suivre dans cette affaire, on verra un petit peu s'il y a des exagérations dans un sens ou dans l'autre. Alors, Platypus Finance, eux nous disent quoi? Ils sont innocentés, voilà, c'est ça, ils sont innocentés, donc écoutez, voilà, c'est bien. Hein. Donc les hommes responsables du piratage de 8,5 millions de dollars en février 2023 de Platypus Finance, un protocole Automated Market AMM sur Avalanche, ont été innocentés des accusations criminelles par un tribunal français selon un article du Monde. Voilà, donc on ne va pas dire plus que ça. Ils ont été innocentés, donc ils sont libres
recommencer. Non, je déconne. Hein. Ils ont été innocentés, ils sont innocentés, c'est tout. Hein. Je fais pas d'autres commentaires là-dessus. Les régulateurs ont effrayé Sophie hors de la cryptographie. Ah oui, ça c'est un truc de fou. Hein. Une plateforme de services financiers, Sophie, a annoncé la fin de ses activités de cryptographie. Les nouveaux comptes ne peuvent plus être créés et les utilisateurs actuels ont 3 semaines pour transférer leurs comptes crypto sur blockchain.com. Faute de quoi, ils seront liquidés. Attention, cette décision est due à une surveillance accrue des régulateurs et des conditions spécifiques liées à la charte bancaire de SoFi. La société détenait une importante quantité de Bitcoin et d'Ethereum et avait anticipé cette position dans son rapport annuel. La décision de SoFi de se retirer du marché de la crypto souligne les défis réglementaires croissants auxquels sont confrontées les entreprises financières traditionnelles s'engageant dans la crypto-monnaie, mes amis. La détention par SoFi de 140 millions de dollars en crypto-monnaie, principalement en Bitcoin et Ethereum, montre l'importance de cette activité pour l'entreprise. Cependant, la nécessité de se conformer aux exigences réglementaires, en particulier celles liées à la Bank Holding Company Act, a conduit à cette décision stratégique. Cela reflète une tendance plus large que le secteur financier. Les entreprises doivent équilibrer les opportunités offertes par les actifs numériques avec les exigences réglementaires strictes, particulièrement aux États-Unis. Et oui, les États-Unis, c'est chaud. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut. On a l'impression qu'ils vont tous partir de là-bas. Ils vont tous aller se réfugier de je ne sais où, tant qu'on n'aura pas des choses claires, vraiment claires. Et vous voyez que la SEC est accusée, hein, d'un autre côté, souvent est accusée d'être trop rigide, hein, on va dire. Rigide, hein, pour ne dire que ça. Et voilà, allez, Bitcoin, oh là là là, surpasse Berkshire Hathaway en capitalisation boursière. Regardez ça. Et oui, on voit bien qu'on se comporte bien. Hein, le BTC, champion du monde, la montée en puissance du Bitcoin s'est accélérée avec une hausse de la valeur de plus de 41 000 $, dépassant la valeur du marché de 779 milliards de dollars de Berkshire Hathaway. L'action de Berkshire Hathaway a connu une légère baisse, tandis que le Bitcoin a vu une augmentation spectaculaire de 150% depuis le début de l'année. La capitalisation boursière de Bitcoin est maintenant à de 811 milliards de dollars, se plaçant parmi les 10 premiers actifs mondiaux par capitalisation boursière, derrière Meta Platforms et Nvidia. Vous voyez, bon signe pour le BTC, mes amis. Hein. Allez, on avance, on ne va pas rester là-dessus. En tout cas, ce sont des signes qui sont bons, tout simplement. Allez, Osmith, on en dit un petit mot là-dessus. Oui, c'était juste pour vous dire, je vous fais des autres vidéos, mes amis. Je vous fais des autres vidéos où je vous parle des entreprises du Web3. Je vous fais ça tous les dimanches, comme ça vous avez un petit résumé de toute la semaine. Et entre-temps, je vous parle de 2-3 comme ça importantes. Mais le dimanche, je vous fais un petit résumé de toutes les entreprises du Web3. Comme ça, même si vous n'êtes pas un fan du Web3, des entreprises, vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe, hein, avec l'argent qui rentre chez eux, avec celles qui ont des difficultés. Encore une fois, parce qu'on doit se prémunir on doit prévoir tout possible chose dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire toute bonne action ou toute mauvaise action. Ça fait partie de la finance. Osmose, le plus grand échange décentralisé sur Cosmos, et le protocole de prêt UX Chain envisage une fusion majeure. Cette intégration vise à combiner la fonctionnalité des deux plateformes, créant ainsi un hub DeFi complet. La fusion se déroulera en plusieurs étapes, débutant par l'intégration de la base de code de UX Chain dans Osmosis et pourrait aboutir à la création d'un jeton unifié. Cette initiative est soutenue par une gouvernance communautaire et des finances conséquentes pour les deux projets. À suivre, hein. On va suivre ça de près évidemment, et comme je vous dis, ça fait partie des news du Web3, donc vous devez être au courant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des crypto-monnaies derrière ça, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent, donc c'est notre vie, c'est notre écosystème, en plus du monde traditionnel. Si vous êtes dans le monde traditionnel, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me laisser des commentaires, ils seront toujours les bienvenus, mes amis. Allez, à plus tard. Faites attention à vous, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci pour me suivre. À bientôt. Ciao, 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 ciao.